communication, comme par exemple une sensibilisation des pharmaciens à la lecture labiale ou une connaissance de quelques termes en langue des signes française. Donc j'avais réalisé une petite fiche dédiée justement pour essayer de présenter quelques termes de vocabulaire courant, donc comme ceci. Et il existe aussi des applications de transcription écrite d'un langage oral. Ça, c'est des supports qui peuvent aider les pharmaciens dans la communication. J'ai fait un recueil de fiches conseils à destination des pharmaciens, mais aussi de fiches de support à la communication au comptoir entre le pharmacien et son patient. Pouvez-vous nous parler d'un outil en particulier ? Alors, il y a par exemple, je vais plutôt en présenter deux. Il y a par exemple des fiches conseils pratiques pour faciliter la communication. Donc ces fiches sont plutôt à destination du pharmacien pour l'informer sur les obstacles qui se présentent dans la communication et sur des petites astuces pour les compenser. Comme par exemple le fait de ne pas parler d'eau aux patients. Et ensuite, je peux vous présenter une fiche qui est intéressante, qui présente des pictogrammes relatifs au vocabulaire qu'on utilise à l'officine avec les médicaments. Et cette fiche, elle, peut être posée sur le comptoir et servir de support à la communication entre le pharmacien et son patient en passant par des images. Alors, j'ai vu au cours de ma thèse, en faisant l'état des lieux, qu'il y avait un réel besoin, qu'il y avait une demande de la part des pharmaciens. Ces outils, il faudrait réfléchir à savoir comment les généraliser et comment les mettre en place, les diffuser justement auprès des professionnels de santé qui sont intéressés. Pensez-vous que cette sensibilisation devrait commencer dès les études en pharmacie ? Les étudiants sont intéressés, apprécient beaucoup tout ce qu'on leur met à disposition et je pense que cette sensibilisation devrait se faire au cours des études pour qu'ils soient plus sensibles à cette différence au comptoir. Mais je pense qu'elle devrait se faire par la suite dans les formations continues à destination des pharmaciens qui, eux, sont déjà en exercice et qui ont pu vraiment identifier les problèmes qui se posaient à eux. Tout à fait. Je suis fréquemment confrontée aux problèmes de déficience visuelle chez les personnes âgées. Et cela pose de gros soucis dans la reconnaissance des comprimés, des boîtes de médicaments, dans la manipulation des piluliers chez certaines personnes et ça représente un danger de confusion et je pense qu'on pourrait tout à fait travailler dessus aussi. Finalement, votre thèse pourrait être le point de départ pour la création de nouveaux outils en collaboration avec d'autres professionnels. Oui, je le pense.